Bienvenue à tous sur Photo and Graph. Je vais vous proposer un petit tutoriel pour vous expliquer un peu les fonctions des calques et comment utiliser des calques. Donc nous allons commencer par ouvrir un fichier. Donc nous allons faire fichier nouveau. Nous allons prendre les cotes 1024 par 768 en pixels. Donc ça se situe ici. On appuie sur OK. Et voilà l'arrière-plan qui apparaît. Donc ça va être notre fond d'écran. Ça se situe ici. Donc les calques, ça se situe dans ce rectangle là, ici là. Donc si vous n'avez pas cette fenêtre, il suffit d'aller dans fenêtre. Là vous avez une multitude de fenêtres qui sont cochées ou pas cochées. Et le calque se situe ici en F7. Donc si on clique dessus, la fenêtre disparaît. Si on reclique dessus, la fenêtre apparaît. Donc dans cette fenêtre, il y a un seul calque, c'est ce qu'on appelle l'arrière-plan. Donc c'est la feuille blanche que vous voyez à l'écran. Donc maintenant, on veut faire apparaître un second calque. Donc il suffit d'aller ici en bas dans la fenêtre des calques et il y a marqué créer un nouveau calque. On clique une fois dessus. Donc là, vous voyez qu'on vient de créer un deuxième calque au-dessus de l'arrière-plan. Donc je propose dans ce calque de mettre un petit tampon pour que vous voyez bien la différence. Donc là j'ai sélectionné du bleu, hein. On va mettre quelques tampons dessus, hein. Voilà. Donc là j'ai tamponné en fait sur mon calque et non pas sur mon arrière-plan. Donc ce sont deux choses séparées, hein. Donc il y a l'arrière-plan qui est en blanc et il y a le calque numéro 1 qui est en fait mes tampons. Donc on peut renommer en fait ce calque, il suffit de cliquer deux fois dessus, on efface et on peut marquer tampon. Voilà. En fait, le fait de renommer à chaque fois les calques peut très bien nous aider puisque on peut retrouver facilement tous les calques. Donc là on va travailler que sur deux ou trois calques. Donc c'est pas très embêtant de renommer, mais le jour où vous allez travailler sur une vingtaine ou une trentaine de calques, il vaut mieux que vous renommez à chaque fois vos calques, ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous y retrouver, quoi. Donc voilà, en fait, le premier calque, on va recréer encore un nouveau calque, donc on clique dessus, on va sélectionner une couleur rosée, on va remettre encore des tampons rosés sur un second calque. Donc là, en fait, on peut déplacer les calques, donc je vais le déplacer pour que vous voyez bien ce que ça fait. Donc vous voyez qu'en fait que le calque numéro 1 en fait est au-dessus du calque tampon numéro 2. Donc en fait les calques on peut les déplacer, donc plus on le mettra vers le haut le calque, vous voyez qu'en restant cliqué dessus on peut le déplacer où on veut. Donc plus il sera au-dessus en fait le calque et plus il sera en premier plan. Et plus on mettra le calque en dessous, plus il sera en arrière-plan. Donc là vous voyez le calque qui est en bleu, donc le calque tampon, je vais le passer par-dessus le calque numéro 1 qui est rose. Voilà. Vous voyez là, on voit bien en fait que le calque est passé au-dessus, donc il est en premier plan. Donc vous pouvez faire ça. Ensuite, au niveau des calques, on peut régler l'opacité. Donc ça se situe en haut, là où il y a marqué opacité. Donc là l'opacité est à 100%, ce qui veut dire que votre calque est visible à 100%. Donc je clique sur le calque tampon ou sur le calque numéro 1 et en fait ça sélectionne à chaque fois le calque. Donc là je vais cliquer sur le calque tampon et donc je peux régler l'opacité si je veux de ce calque là qui est sélectionné. Donc vous voyez que plus je baisse et plus l'image disparaît. Voilà, si je le mets à 0%, l'image a disparu totalement. Voilà, et si je remonte en fait on peut régler l'opacité comme ça de chaque calque. Ensuite, on peut encore hop, cliquer sur le calque. Une fois qu'un calque est fait, en fait, comme ici le calque bleu, on peut faire un clic droit en restant sur ce calque. Et vous voyez dessus, on peut dupliquer le calque. Il y a écrit de dupliquer le calque, ce qui va avoir pour effet de multiplier le calque par 2, en fait, en visuel.
ou alors supprimer le calque. Donc on peut cliquer dessus, supprimer le calque. Voilà. Donc il nous demande si on est sûr de vouloir supprimer le calque. On met oui. Et vous voyez que le calque a disparu. Donc là je vais le faire réapparaître. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi avec les calques, c'est aller en bas et créer un dossier. Donc il y a marqué commencer un nouveau groupe. On va cliquer dessus. En fait, ici, vous voyez qu'il y a comme une petite enveloppe, hein, comme en fait sur votre bureau d'ordinateur, on peut créer des dossiers et mettre des images dedans. Donc là, en fait, on a créé un dossier et on peut mettre les calques dedans. Donc à chaque travail que vous allez faire en création, vous allez pouvoir créer autant de dossiers que vous voulez et mettre autant de calques dans chaque dossier que vous voulez. Ce qui sera beaucoup mieux, je vous dis que si vous travaillez sur une trentaine ou une vingtaine de calques, vous verrez que cette méthode-là peut être très utile. Donc il suffit de cliquer par exemple sur ce calque numéro 2, il suffit d'aller sur le groupe, on lâche, et vous voyez il y a eu un petit décalage avec le calque. Donc ça veut dire que ce calque-là, en fait, fait partie du groupe là, le groupe numéro 1. Donc je vais mettre, voilà, mes 3 calques dans le groupe. L'avantage, c'est qu'en fait, avec ce petit triangle qui est à côté du groupe, on peut cliquer dessus. Et voilà. En fait, toutes les images sont dans l'enveloppe, en fait, dans le groupe numéro 1. Si je reclique sur le triangle, on laisse réapparaître les 3 calques. Donc ça, c'est très utile, hein, s'il y a si vous travaillez avec énormément de calques, ça aide à pas se tromper en fait dans les calques et à savoir où on en est. Donc on clique dessus en fait et voilà, les calques ont disparu, ce qui est beaucoup plus propre visuellement et on peut s'y retrouver. Donc toujours pareil, le groupe numéro 1, on peut cliquer 2 fois dessus et mettre un nom en fait à ce groupe. Donc là on peut mettre groupe tampon. Donc on sait qu'à l'intérieur, ce sont tous les calques avec les tampons qui apparaissent sur l'image. Voilà. Donc j'espère que vous aurez compris ce petit tutoriel qui est assez simple et qui est pour les débutants. Et je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, suivant à quelle heure vous regardez ce tutoriel. Allez, au revoir et à très bientôt sur Photo Graph.